Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on a des nouveaux links qui sont sortis sur le B01. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le B01 sera une mini extension en fait qui va se situer entre OP06 et OP07. Donc la version japonaise elle sortira le 27 janvier et pour nous la version anglaise sera plus vers mai. Donc c'est intéressant parce qu'il y aura 2 fois moins de cartes et dedans on sait qu'on n'aura que 3 leaders. Et justement ces leaders ils ont été reveal. Donc on aura Hannibal, on aura Kyros et on aura un Oden. Et les gars, je vous jure, le Oden, il est insane. Le Oden, il est insane. Le Hannibal, il est vraiment bien aussi. Et vous verrez aussi, on parlera aussi de Kyros qui peut être intéressant. Donc c'est parti les amis. Ok, donc dans un premier temps, on va parler déjà de Oden, un personnage que j'adore. C'est un personnage qu'on n'a pas vu ultra longtemps, mais franchement, il a vraiment marqué One Piece. Et moi, j'adore ce personnage. Donc Kozuki Oden, nouveau leader rouge et vert comme l'eau. Donc 4 de vie, 5000 de puissance, Lone of Wano et Kozuki Clan. Donc ce personnage il amène une nouvelle règle, ça veut dire que tous les personnages, si vous avez des personnages Land of Wano avec, qui n'ont pas de counter, ils vont gagner plus 1000 de counter. Et ça les gars, c'est trop fort. C'est à dire que tout simplement il y a des cartes qui sont vraiment fortes lorsque vous allez les jouer et tout. Mais dans votre main elles vous servent à rien. Bah là il n'y a aucune carte qui est inutile. Et en plus il y a des cartes qui sont vraiment fortes avec des effets vraiment forts mais que malheureusement qui n'ont pas de counter. Et là franchement je trouve ça c'est trop fort en fait, c'est trop fort. Et en plus lorsque vous allez mettre un don dessus et que vous allez attaquer avec lui, si vous avez un personnage qui a 5 de cost ou plus, Land of Wano qui est en jeu, donc ce leader est gagné plus 1000 jusqu'au le début de votre prochain tour. Donc en fait pendant le tour de, en gros pendant votre tour, pendant le tour de votre adversaire, il sera à 6000 et après quand ça revient à votre tour, bah là il retourne à 5000. Évidemment, si vous avez encore un personnage à cause de 5 ou plus, bah, il reste à 6000. Et déjà, on sait que les leaders à 6000, c'est trop fort, les gars. Vous avez en exemple Oyaji, Newgate, vous avez le Luffy, cost 3 du starter deck 10. C'est vraiment trop fort, 6000. En plus, franchement, je trouve ça vraiment fort le counter de plus 1000 parce que ça va aider tellement de cartes. Et comme je vous ai dit, il n'y aura vraiment aucune carte qui devient inutile en fait, même dans votre main. Si on prend des exemples, donc évidemment ce sera plus la partie vert pour l'instant qui va être utilisée parce que c'est vrai qu'en carte rouge il n'y a pas vraiment de carte Wano pour l'instant. Il n'y en a que 4 actuellement et c'est pas ça qui va changer justement le deck et tout. Donc là ce qui va devenir vraiment intéressant, par exemple là il y a une carte à laquelle je pense tout de suite et qui coûte pas cher pour l'instant les gars. Ça va être Kinemon. Et Kinemon, si vous comptez jouer justement ce Oden, achetez-le tout de suite les gars. Parce qu'à partir du moment où il va sortir ce Oden, c'est sûr que le prix de Kinemon va revenir. Pour l'instant, il est vers 6 €. Donc Kinemon, qu'est-ce qu'il a intéressant? Son effet on-play, si votre leader c'est Kozuki Oden, vous pouvez jouer un caractère avec un cost de 3 ou moins des 9 fourreaux rouges les gars. Donc déjà ça c'est ultra fort. Donc évidemment, leader Oden, vous allez pouvoir jouer des cartes, par exemple, je prends comme Okiku qui est ultra fort et qui peut rester un personnage avec un cost de 5 ou moins. Il y a tellement de combos avec des costs de 3 ou moins. Franchement, c'est trop fort. Et en plus, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Lorsque vous avez un don sur Kinemon et que vous attaquez une fois partout, vous pouvez set un personnage avec un cost de 3 ou moins, fourreau rouge, en mode actif. Ah les gars, le combo Kinemon avec ce nouveau Oden... C'est trop fort. C'est trop fort, mais il y a d'autres cartes aussi. Et en plus, Kinemon, comme je vous le rappelle, il n'a pas de counter. Donc, même si vous l'avez dans votre main, il n'est pas inutile parce que, évidemment, vous avez Oden qui lui donne plus 1000 de counter dans votre main. Donc, trop fort. Vous avez par exemple une autre carte Denjiro 5 de cost, 7000 de puissance. Donc, lorsqu'il est sur le terrain, lui, comme Kinemon, ça va pouvoir activer l'effet de Oden qui donne plus 1000 jusqu'au votre prochain tour. Et en plus... Quand il est dans votre main, lui pourra bénéficier du fameux counter. Et derrière ça, par exemple, don x1, quand vous attaquez, si votre leader est Kozuki Oden, vous pouvez set 2 dons en actif. Waouh les gars, il y a des combos, avec ce Oden, il y a des combos insane. Et des combos insane, et ça c'est que la partie verte. On attend de voir la partie rouge parce que c'est sûr vont nous sortir des nouvelles cartes rouges, Wano Country après.
Un autre exemple, par exemple, il y a des cartes qui vont être vraiment fortes dedans. On va revoir la Yamato. Déjà, Yamato, elle est revenue avec la nouvelle leader Yamato, là où elle va être jouée. Cette carte, elle va monter de prix, je pense. Parce qu'elle elle va être jouée dans 2 gros decks, là, donc Oden et la nouvelle Yamato. Et pareil, le retour de Kozuki Oden, qui est trop fort et qui peut se reset en active et re-attaquer, là, lorsque vous restez des dons et tout. Et même cette carte dans votre main, elle récupère counter plus 1000. Non, c'est trop fort. Je trouve ce personnage, il est vraiment broken. Ce Oden, les gars, vraiment, vraiment broken. Ensuite, le deuxième personnage qu'on va voir, c'est Hannibal, qui est leader. Donc lui, je l'ai pas vu arriver, les gars. Franchement, sérieusement, un leader in pull down, ok. Peut-être, j'ai envie de dire que s'il n'avait pas fait là, il aurait peut-être jamais fait. Donc, allez, comme ça nous permet d'avoir un leader Hannibal. Mais franchement, j'aurais préféré un petit Shiryu, un truc comme ça, les gars. Donc, double couleur, vous avez vu, donc bleu et violet. Donc, pour l'instant, je pense que ce sera plus la partie violette qui va être utilisée. J'ai hâte de voir s'ils vont sortir plus de cartes au niveau bleu avec. Donc, double couleur, 5000 de puissance, 4 de vie, leader in pull down. Donc, à la fin de votre tour, vous pouvez retourner un de vos personnages avec un cost de 2 ou plus in pull down dans votre main. Et après, vous pouvez set un de vos dons de votre deck de dons, le récupérer et le mettre en actif. Donc, je trouve que ça va être un personnage vraiment intéressant. Son effet, franchement, ça peut être très très fort, les gars. Parce que potentiellement, là où je vois que ça va être vraiment utile, c'est que vous pouvez... ça peut vous permettre de récupérer des personnages qui ont des effets on-play vraiment puissants, par exemple. Comme ça peut vous permettre de pouvoir réutiliser les effets on-play. Si vous avez besoin, si vous voyez que ça va devenir difficile, vous pouvez récupérer des personnages avec des counters, par exemple, aussi, de votre main. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a pas mal de petits combos comme ça. Et si on regarde de plus près, donc il y a pas mal de petits combos à faire. Je prends l'exemple de Magellan ici. Donc l'effet de Magellan, par exemple, c'est lorsque vous allez le jouer sur le terrain, vous faites -1 et vous pouvez retourner un don de la zone de votre adversaire dans son deck de dons. Il y a ça, donc imaginez vous faites ça, vous utilisez l'effet de Hannibal, vous le récupérez dans votre main, prochain tour vous pouvez réutiliser le même effet. Il y a des petits combos pas mal, par exemple avec Sadi, on va dire dans votre main vous avez 2 jalets de baisse là, donc les bêtes emprisonnées. Par exemple vous avez, allez on va dire vous avez Mino Koala qui est bloqueur et vous avez Minotaur qui est double attaque. Vous allez utiliser par exemple Sadi, Little Sadi qui a un effet on play. Quand vous allez la jouer, vous pouvez jouer un personnage de bête enfermée là, n'importe quel cost. Donc là par exemple vous allez utiliser pour mettre Mino Koala sur le terrain. Vous allez utiliser l'effet Hannibal, vous pouvez récupérer Little Sadie. Prochain tour, vous la jouez, vous jouez gratuitement Minotaur, quoi. Donc il y a plein de petits combos comme ça à aller chercher. Ce qui est dommage, c'est que le personnage qui permet d'aller chercher les cartes au-dessus du deck et tout, c'est Hannibal aussi. Mais il a un cost de 1, donc c'est dommage parce qu'on aurait pu utiliser l'effet on play. Vous récupérez une carte, lui vous récupérez dans votre main et prochain tour, vous refaites l'effet et tout. Ça, ce sera pas possible. Il y a d'autres petits combos, par exemple avec la partie bleue, mais ça coûte un peu plus cher. Je prends l'exemple de Ivankov. Ivankov, effet on play, vous pouvez piocher 3 cartes et après jouer un personnage in pull down avec un cost de 6 ou moins de votre main. Donc ça c'est vraiment fort. Par exemple vous l'activez ce tour, vous pouvez la récupérer dans votre main et la rejouer prochain tour. Mais ça coûte pas mal quand même, c'est un cost de 7. C'est un petit cost, un gros cost quand même à payer. Mais voilà, c'est juste pour montrer 2-3 effets. Et en plus n'oubliez pas qu'avec il y a beaucoup de persos comme Magellan qui ont des effets dont -1. Et Hannibal, avec son effet, lorsque vous allez le récupérer dans la main, vous pouvez en même temps, souvenez-vous, récupérer un don en plus. Donc ça annule un peu ce don -1. Vous prenez don -1, mais vous récupérez à la fin, au final, un nouveau don, quoi. Donc vous ne perdez pas de don au final. Donc voilà, c'est juste pour montrer un petit peu les types pour l'instant de combos qu'il y a à faire. Sachant que évidemment, quand il va sortir, il y aura évidemment des nouvelles cartes rouges et violets qui vont sortir. Pardon, des nouvelles cartes bleues et violettes qui vont sortir à ce moment-là de type Impulse. Donc j'ai hâte de voir comment il va tourner, mais ce deck aussi il peut s'avérer très 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 fort. Et enfin, le dernier personnage, donc c'est Kyros. Il sera noir et jaune, 4 de vie, 5000 de puissance. Son effet, active main et une fois par tour. Vous pouvez retourner la carte au-dessus de vos vies et KO un personnage avec un cost de 0. Alors, ça aurait pu être intéressant parce que il y a beaucoup de cartes justement qui ont dans le jaune qui ont des effets pour retourner les cartes, les regarder et tout. La seule
Là où ça va être un peu spécial, c'est que, ok, l'adversaire, il pourra voir la carte du dessus de votre deck, mais en même temps, ça peut le faire hésiter justement à attaquer vos vies, parce que si c'est une carte qui a un counter ou autre, il peut se dire, ok, si je l'attaque là, je risque de lui donner un certain avantage, ça peut le faire hésiter, et vous, ça peut vous permettre de prendre connaissance aussi de la carte au-dessus de votre deck. Donc franchement, c'est à double tranchant, donc à voir sur ça. Par contre, la partie noire, ok, KO, un personnage avec un cost de 0. Ah, ok, il y a beaucoup de cartes qui peuvent baisser le cost de l'adversaire, mais ça aurait été bien de lui donner. Il lui manque un petit truc. Ça aurait été bien de lui donner au moins l'effet qui baisse le cost de 1. Juste ça, en plus, il aurait été beaucoup plus intéressant. Là, je trouve qu'il lui manque un petit truc, quoi, pour être vraiment bien. Là, comme ça, franchement, je trouve qu'il est comme en dessous des deux autres qu'on a vus, de Hannibal et de Oden, franchement. Je pense que ce leader, c'est dommage. À voir, franchement, les cartes qui vont sortir avec. Parce qu'on sait très bien qu'il y a surtout là pour la partie jaune, pour l'instant, qui manque. Partie noire, il y a beaucoup de cartes qui sont de Dressrosa, mais partie jaune, pour l'instant, on n'en a pas trop. Donc, à voir les cartes qui vont sortir avec. Peut-être, ok, qu'il y aura un combo. Il y aura des cartes que vous savez qui vont dire des trucs. Si votre leader c'est Kiro, s'il y a tel ou tel effet, et du coup, il va être beaucoup plus intéressant. Mais pour l'instant, là, comme ça donne pas envie. Il manque un petit truc. Donc voilà les amis, ce sera tout pour les 3 leaders justement de l'EB01. Vous avez vu, ils sont vraiment intéressants. Surtout Oden en top 1 pour moi. Hannibal qui va avoir des combos bien vicieux aussi les gars. bien vicieux. Alors vraiment intéressant les leaders. J'ai hâte de voir aussi leur alternative. Surtout Oden. Moi qui kiffe Oden là, j'ai hâte de voir son leader alternatif. Ça va être une pépitasse. Et je pense que Kyros alternative aussi, elle sera très belle la carte. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Dès que j'aurai les links des leaders ou des raretés, j'ai hâte de voir les alternatives des cartes. Je vous ferai évidemment des vidéos news comme d'habitude. Puis voilà, nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo comme d'habitude les amis. Allez, tchuss!